Shalom Ouvracha. J'ai un ami, il vient, il me dit, Rav, j'ai une question à vous poser. Voilà, j'étudie chaque jour, je suis chômeur de Torah en mitzvot, mais je n'arrive pas à mettre la kippa sur la tête. Je veux, mais je n'arrive pas. Même la casquette, j'ai des difficultés. Pourquoi? Qu'est-ce que je dois faire? Alors je lui ai dit que cette question nous l'explique Rav Israël Salanter dans son livre Or Israël. En réalité, il y a une petite discussion, et comme on verra, c'est complémentaire. C'est quoi le Yetzer Hara? Le Baal HaTanya nous dit, c'est la nature humaine. On a chacun sa nature, chacun est né avec une certaine mauvaise nature et un point qu'il est justement venu pour réparer. Certains, il est attiré par l'argent, par les honneurs ou par les amusements. Chacun, il a une nature. On est paresseux, on est nerveux, c'est une nature. C'est ça le Yetzer Hara. D'autres ont tendance à dire que le Yetzer Hara, c'est un ange. C'est-à-dire, c'est un ange, j'appelle ça une énergie spirituelle qui nous pousse à faire des choses. Dire à Israël Salanter, les deux sont vrais. Il y a les deux. Ces deux sortes de Yetzer Hara, peut-être que dans la source, c'est une énergie mauvaise qui agit en l'homme dans deux façons, pas en lui créant un mauvais caractère, qui est peut-être même vérifiable par l'ADN, c'est sa nature. Et il y a aussi ce qu'on appelle Ruach Tum'a, j'appelle ça une mauvaise énergie. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui nous pousse contre notre volonté. Sur ça, la Torah nous enseigne Avera Gomret Avera. Une Avera attire une Avera. Explique Raphaïm de Vologine que quand on fait une faute, ça crée un Ruach Touma. Je traduis ça par une énergie de mal, une énergie impure. Et cette énergie-là ne le laisse pas tranquille jusqu'à qu'il refait la même faute, et ainsi de suite. Mieux encore, nos sages nous enseignent que cette énergie-là, elle n'influence pas seulement nous-mêmes, surtout nous-mêmes, mais ça influence tout. Ça influence, comme on dit, la personne, ça influence l'entourage dans lequel il se trouve, et même, on va dire, ce qui est immobile, les pierres, la terre qui est autour de lui, l'endroit, et ça influence même le temps. Quand quelqu'un faute, il crée une mauvaise énergie qui va être imprégnée par son entourage et qui va influencer les autres personnes qui sont autour de lui ou qui viennent dans cet endroit dans lequel il a fauté. Parfois, on rentre dans un endroit où il y a de la faute, on se sent attiré par la faute, et l'inverse. On vient des fois dans une yeshiva, on se sent attiré par la Torah, par la Gdusha. Mitzvah, Avera Goret Avera. Une faute crée une mauvaise énergie qui attire, qui nous pousse vers le mal, qui pousse son entourage, au point où dans le Dor HaMabul, dans la période du déluge, même les animaux étaient tentés par la faute. Parce que l'homme, quand il faute, il crée une mauvaise énergie qui va influencer les animaux. Et l'inverse dans une mitzvah. Quelqu'un qui fait une mitzvah, cette mitzvah va créer une énergie de Kedusha qui va le pousser à en refaire encore une mitzvah. Et il ne sera pas tranquille jusqu'à qu'il en fait encore une. Nous dire à Israël Salanter, quand on fait teshuva, on s'aperçoit que surmonter notre Yetzer Hara, notre mauvais penchant naturel, c'est facile. Je suis paresseux, je fais un effort, je me lève. Mais quand il s'agit de ce mauvais Yetzer Hara, de cette mauvaise énergie qui est un ange, on voit que c'est presque impossible. Et c'est normal. Cette énergie-là, c'est spirituel, c'est métaphysique. Nous, on est physique. Comme la Torah nous dit, le Yetzer Hara, il est de feu, et nous, on est de chair et os. La chair ne peut pas lutter contre le feu. Alors comment faire? Et c'est tellement fréquent qu'on voit des gens qui veulent changer. Ils ont une envie folle de changer. On prend une bonne décision, et on n'arrive pas. C'est ce qu'on appelle une mauvaise énergie. Dire à Israël Salanter, il y a une seule solution. Et il écrit ça à ses élèves qui étaient de grands de la Torah. La prière. Prier à Kadosh Baruch Hu. On demande à Kadosh Baruch Hu, sauve-nous, aide-moi à surmonter. Je lui dis, dorénavant, avant de faire Osé Shalom, parce que le Shemona Esrei, c'est là où on s'adresse à Hachem, tu pries à Hachem. Hachem, aide-moi à pouvoir mettre ma kippa sur la tête. Et ça peut être dans tout. Prier à Hachem, une prière spéciale, justement, sur ce Yetzer Hara, cette énergie de Touma mauvaise qui nous pousse à faire quelque chose qu'on ne veut pas faire. Prier Hachem. Rav Israël Salanter dit même prier en public, parce que la force d'une prière
à 10, elle est encore plus puissante. Donc, en fait, je crois qu'il écrit à ses élèves, il leur dit, priez ensemble, faites des télim ensemble, et chacun dans sa prière personnelle face à sa demande personnelle. Mais le Shmoneh Esrei et la Hamida, c'est aussi une prière en public, prier. Et je rajoute un point peut-être, c'est aussi mitzvah goreret mitzvah. Une mitzvah attire une mitzvah. C'est-à-dire faire un petit pas. Des fois, mettre la kippa, peut-être, quand c'est devant des gens, c'est difficile, dehors, c'est difficile. Mais quand je suis à l'intérieur, c'est plus facile. Une fois, une jeune dame, elle a demandé à Rav Shlomo Zalman Auerbach, je ne suis pas capable de me couvrir un cheveu. Lui a dit Rav Shlomo Zalman Auerbach, je te comprends. C'est comme moi, si on me demandait de mettre c'est comme si on me demandait de mettre un chapeau triangulaire sur ma tête. Je n'aurais pas pu. Mais commence par Shabbat. Couvre-toi les cheveux le jour de Shabbat. C'est plus facile, peut-être pendant le repas de Shabbat. Et mitzvah, mitzvah. On fait une petite mitzvah facile. Ça va créer une gedusha, une énergie, une bonne énergie, qui va nous pousser à en refaire de la mitzvah. Et petit à petit, on va continuer. Donc la teshuva, pour changer d'habitude, c'est pas facile. C'est extrêmement difficile. Et Akadosh Baruch Hu connaît nos difficultés. Jamais il va nous demander au-delà de nos capacités. Mais commencez. Commencez très peu. Et mitzvah gamret mitzvah. Et priez Akadosh Baruch Hu. Oui. C'est pas seulement prendre une bonne décision, ce qui est la base, mais priez Akadosh Baruch Hu. Aide-moi à revenir vers toi. Aide-moi à accomplir ce que je veux faire. Kol Tov Batzach.